mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va de mon côté, Dieu merci. Et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'importance d'utiliser une toile d'essai avant de couper son vêtement sur le tissu qu'on a acheté cher ou alors sur le tissu qui nous tient à cœur et qu'on ne veut pas voir gâché. Voilà, une toile, c'est un tissu en coton. Généralement, c'est un coton qui n'est pas travaillé et facile à manipuler, surtout pour les débutantes en couture. Il est généralement moins cher. Vous pouvez le trouver en mercerie. C'est ce tissu que tu vas donc prendre et tu vas utiliser pour tester un modèle. Et généralement, dans les cas où on utilise une toile, c'est lorsque tu veux expérimenter un nouveau modèle. Voilà, tu sais pas encore comment ça va se passer. Donc, c'est comme si tu étais à l'école et que tu voulais faire... tu voulais passer le bac. Et avant de passer le bac, qui est souvent généralement en fin d'année, on a des petits examens durant toute l'année pour nous préparer pour voilà le grand jour. Donc c'est un peu ça. Faire une toile d'essai nous aide à nous préparer pour bien réussir notre vêtement, surtout quand on est débutante et qu'on ne maîtrise pas les techniques. Et c'est quelque chose que je négligeais l'année passée, je ne le faisais pas assez. Je dessinais un patron et puis je me disais, voilà, je sais comment tout se passe. Et je me suis retrouvée avec pas mal de vêtements non terminés. Et ça, c'est vraiment du gâchis. Et c'est pour ça que maintenant, j'insiste même dans mes vidéos, je dis, testez. Testez d'abord parce que j'ai franchement gâché trop de beaux tissus. Donc, le fait de tester son patron sur une toile a beaucoup d'avantages, tout simplement parce que ça nous permet de travailler le patron comme on veut. Et parfois, en chemin, lorsqu'on nous sommes en train de travailler le patron, on a tendance à le modifier. C'est genre, tu avais une idée de départ et en chemin, l'idée a changé. Finalement, la manche qui devait être ballon se retrouve maintenant une manche droite. Bref, on se connaît entre nous les couturiers. Donc du coup, avec une toile, ça te permet déjà de matérialiser l'idée que tu as en tête. Tu couds le vêtement normalement et lorsque tu essaies, tu sais déjà à quel niveau tu dois apporter des améliorations. Peut-être tu dois encore rattraper au niveau de la poitrine et ainsi de suite. Et ça déjà tu le sais. Mais pourtant si tu étais passé directement sur ton tissu et après tu te rends compte de toutes ces modifications, et là, ça devient un peu compliqué. Donc, c'est ça un des avantages de réaliser d'abord une toile. Et maintenant, ça dépend aussi des tissus parce que si tu veux, par exemple, réaliser quelque chose avec du tissu de type jersey, c'est mieux d'acheter un autre tissu moins cher. De type jersey, parfois il y a des promotions ou des coupons et c'est avec ça la même matière que tu vas t'exercer et puis tu vois là il y aura des modifications. C'est ce que je fais toujours, même lorsqu'il fallait que je fasse un haut de type jersey, j'avais trouvé ce tissu parmi mes coupons de tissu et là j'ai testé. Et j'ai juste mis une seule manche pour voir comment tout allait. C'était surtout pour m'entraîner au niveau de l'encolure parce que je voulais savoir comment placer, faire les finitions à ce niveau. Et ce premier test sur cette toile que vous voyez là m'avait permis de m'entraîner et de gagner en assurance. Et ce qui a fait en sorte que lorsque je suis donc allée sur mon tissu normal, le t-shirt noir, longue manche, tout est passé nickel chrome. J'étais tellement fière de moi que je dis waouh. Donc ça c'est un des avantages de la toile, ça te permet en sorte de t'exercer là-bas. Et le truc c'est que lorsque tu t'exerces dans les tissus qui ne sont pas si chers, même si tu rates ta création, tu as moins mal en fait parce que tu te dis bon c'est pas grave. Vous les débutantes, s'il vous plaît, prenez le temps de vous exercer. Et c'est pareil même lorsque je fais mes tutoriels, tout ce que je fais, je prends le temps de tester et parfois il m'arrive de tester 4 fois, 5 fois avant d'arriver à conclusion, tout simplement parce que la première fois j'ai testé et je ne maîtrise pas certaines techniques et la deuxième fois je vais retester, j'acquiers encore une nouvelle connaissance et au fur et à mesure que je fais des tests, je m'améliore en technique et là lorsque je viens faire ma création, tout passe nickel chrome, un peu comme la robe en tissu wax, la robe bleue. Il fallait que je m'exerce déjà pour monter la doublure et c'était trop technique. Ce n'était pas évident, mais je m'étais exercée d'abord à réaliser le modèle sans les pinces. Après, je me suis exercée parce que toute la difficulté se trouvait à ce niveau, au niveau du col. Et il faudrait que les finitions soient bien propres. Mon objectif, je dois faire des finitions pro. Donc, il fallait que je m'exerce et je me rappelle, j'ai dessiné en découpe princesse. Je pense que j'ai fait, trois tests juste pour réaliser ceci.
Et maintenant, je sais que je peux le réaliser. Je sais comment je peux terminer tout ceci vraiment en étant fière de moi. Ou alors, si je dois confectionner le vêtement à une personne, je sais que tout est bien fait. Donc, c'est ça qui est bien lorsque tu t'exerces sur une toile parce que ça te fait non seulement gagner en confiance et voilà, tu seras fier de ta belle création. C'est l'avantage qu'on trouve aussi en utilisant une toile ou alors un tissu d'exercice, c'est que tu peux exercer tes techniques. C'est quelque chose que je fais souvent. Par exemple, si je ne maîtrise pas encore comment, on va dire, doubler un vêtement, c'est l'occasion avec un tissu qui ne m'a pas coûté cher de m'exercer. Tu n'es pas obligé de faire toute la création, mais pour les débutantes, ça dépend aussi du modèle. Pour les débutantes, c'est mieux de faire toute la création. Pour les personnes qui sont déjà confirmées, tu fais juste au niveau de la technique qui te manque en fait. Par exemple, si tu veux faire les finitions sur une encolure comme celle-ci par exemple, je vais juste prendre une partie ou bien alors juste traiter la partie qui m'intéresse. Et là, je gère juste au niveau de l'encolure et puis je m'exerce à ce niveau. Mais pour une autre personne, par exemple, tu sais pas comment monter la manche et tout, allez, tu vas rajouter la manche et tout, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut s'exercer avant de passer directement sur le tissu. Je sais que nous sommes toujours pressés de voir le résultat et c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre moi-même, de ne pas avoir cette gratification immédiate que lorsque je fais quelque chose, il faut que je voie le résultat direct. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Maintenant, je prends le temps et je vois vraiment la différence au niveau de mes créations. Et une belle création, lorsqu'elle est belle, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de la porter. En la voyant même déjà sur le mannequin, tu vois comment c'est tellement beau. Tu le vois en fait, tu sais que ça c'est bien fait. Donc, c'est très important. Peut te prendre création, peut te prendre 4 jours, le temps, surtout lorsque tu ne maîtrises pas encore un modèle ou tu es face à un modèle, tu n'as pas de connaissances dessus et il faut toi-même trouver la solution pour trouver comment est-ce que tu peux faire des finitions correctes avec ça. Ça prend le temps, ça prend du temps et je préfère maintenant être frustrée sur, sur mon tissu d'exercice que de gâcher mon bon tissu. Mais ça vaut la peine parce que lorsque tu viens travailler maintenant sur ton propre tissu, en fait, on va dire que c'est juste une révision. Tu remplis juste les formalités puisque tu sais déjà ce qui fonctionne et ça va très vite. Et ça va très vite. D'un trait, tu es déjà, c'est tip top. Franchement. Donc voilà, c'est vraiment une astuce, c'est d'acheter juste des tissus qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez trouver des tissus à 1 €. C'est ce genre de tissu qu'il faut acheter. Bon, pour celles qui ont encore des difficultés, vraiment, n'hésitez pas à faire des tests sur des toiles et vous allez gagner en temps. Vous aurez l'impression d'avoir perdu du temps, mais en fait, vous êtes en train de le gagner. Vous êtes en train de le gagner parce que le temps que tu mets à détacher un vêtement, c'est le même temps que tu mets à le coudre. Donc, pour moins détacher le vêtement, c'est mieux de passer du temps à t'exercer. Même si c'est une semaine, passe du temps à t'exercer et après, tu auras une création qui sera très belle. Voilà. C'était mon partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous aussi vous testez vos vêtements avant de les coudre ou alors vous passez tout directement. Quelles sont les astuces? Vous avez encore d'autres astuces? N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires. D'ici là, mes petits, restez en santé, restez en paix, prenez soin de vous, de vos familles, prenez vraiment cette période de temps difficile, de vous éduquer, de vous améliorer et d'investir sur vous. À chaque situation, il y a toujours un avantage. Ma philosophie, c'est je tire toujours un avantage des choses difficiles de ma vie. S'il y a un obstacle, ça veut dire qu'il y a une opportunité qui est cachée derrière. Donc, pour celles qui sont à la maison, c'est l'occasion vraiment de vous mettre au travail. Il y a des vidéos. Regardez les vidéos, exercez-vous et sachez que vous n'allez rien perdre. Dites-moi de vos nouvelles. Dites-moi si vous voyez des résultats. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo DIY en temps normal le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bisous! Bye bye!